Pour une nouvelle vidéo. Il y a 3 semaines, j'en avais ressorti une autre. C'est avec Lix17 qui a maintenant 2000 abonnés, 2400 à peu près. C'est une vidéo. On va partir sur des épisodes de My Team. Bon bah c'est parti, hein. On va pas attendre. Alors c'est un mode que j'ai déjà testé, le jeu je l'ai eu à la sortie, je l'ai précommandé. La date du premier GP approche et l'engouement autour du développement de notre monoplace ne cesse de croître à l'approche de la première course. On doit continuer sur notre lancée, alors missionnez notre équipe pour une amélioration. Alors, c'est ici qu'on choisit nos pros. La R&D, choisissez. Alors bah les jantes, on va mettre recommandation et ils nous disent de mettre le faisceau électrique, c'est ce qu'on va faire. C'est un point de départ. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant il faut aller dans le business. Bonjour boss, bienvenue dans l'infrastructure. Sélectionnez. Alors équipement de course. Avant de partir, sélectionnez l'option. C'est ici que vous pouvez définir le concentrons. D'accord. Ça par contre, quand je l'ai testé, je n'ai pas vu. Celui-là il est bien. Voici l'éditeur de vinyle qui vous permet d'appliquer. Utilisez l'outil. Il y a vraiment beaucoup de placements pour sponsor. Vraiment beaucoup. Ben, on va faire ça. On va le mettre en time-lapse. Hein. Je vais vous épargner tout ça. Alors, on se rejoint tout à l'heure. Et c'est bon, j'ai fini de mettre tous les sponsors. J'espère que c'est un bon rendu. J'ai essayé de m'appliquer au mieux. En vrai, ça va, c'est pas catastrophique. Là, je peux pas, il faut des notes de fans, je le ferai plus tard. J'ai Monomic ici, Monomic aussi sur les rétros. Et voilà. On a une belle monoplace. Et voilà. Bon. Très bien, on dirait que tout le monde a ce qu'il lui faut. Si vous n'avez rien d'autre à faire aujourd'hui, sélectionnez A. Alors on va continuer. Donc pour info, en My Team, si on rajoute des sponsors sur la voiture, ça va nous rajouter de l'argent en plus à chaque paiement. Ou avec les nôtres. Rendez-vous dans les discussions avec les pilotes pour entamer les discussions. Plutôt dans les revenus, par exemple. C'est ici que nous gérons nos discussions avec les pilotes. Il faut aussi. C'est ici que vous pouvez suivre. Ça, je sais. Mais j'ai remis le ditatel aussi, je suis trop bête. On va mettre Max Verstappen, confirmer les discussions. J'ai pris contact dans le but d'entamer les tout pros. Et en deuxième discussion, on pourrait mettre
Monsieur Lewis. Lewis, je l'aime beaucoup, mais on va le mettre quand même. J'aime bien. Donc à mon avis, on va essayer de garder Michael Schumacher. Mais les deux discussions là, ça dépend. Parce que si Max Verstappen refuse et qu'il veut partir dans une autre écurie, on pourra mettre Lewis Hamilton en deuxième pilote. C'est pour ça. Voilà. Donc on va continuer. Boss, pensez à lancer des projets. 5 mars. On va regarder la révélation de la grille. Même si, bon, j'aimerais bien pouvoir le passer, mais c'est un peu embêtant, ça charge. Andrea Kimi Antonelli fait la taille à George Russell, mais ça fait longtemps qu'on l'a remarqué. Yuki Tsunoda est aussi grand que Max Verstappen, ça aussi ça fait longtemps qu'on l'a remarqué. À 11 écuries, 22 pilotes. Pour la saison 2026, si vous ne le savez pas, il y aura 22 pilotes, 11 écuries. Ce sera Cadillac qui rejoindra la partie. Et il paraît aussi dans le paddock que Max Verstappen partirait de chez Red Bull pour aller chez Aston Martin. Et ça pourrait être un bon rebondissement. Un concept, mais il faut fabriquer cette pièce. Voici. Okay, bon, bah, on va la construire, hein, heureusement. Grand Prix de Chine, on l'aura. Standard. Et on va continuer. Boss, on a plusieurs pièces dont la recherche est terminée. N'oubliez pas qu'il faut ensuite les développer. Le niveau de performance de notre monoplace pourrait grandement en bénéficier. Ah, mais on a la 4e voiture. Mais on est bien. On va aller en aérodynamique. Tiens, on va mettre... Oh non, je peux pas mettre les jantes. Non, il me manque 9. Bon, bah attendez, on va aller... Où la recherche? Attendez, recherche. Pourquoi ça me met... Pourquoi ça m'a mis ça? Non? Mais pourquoi ça me met un point d'exclamation? Bon, c'est bon. Continuez. Pardon de vous déranger, mais j'aurais besoin de vous un moment. On va donner la priorité à Massa parce que vu que c'est le deuxième pilote, il faut toujours donner au premier pilote. Pour moi, c'est normal. Grand Prix d'Australie. Donc, bah, on peut pas mettre les jantes. J'aimerais bien pouvoir le mettre, mais il manque 9. Bon, bah, on va faire pour. Non, on va pas dire comme ça. C'est parti pour le Grand Prix d'Australie. Je vais conduire avec Felipe Massa parce que c'est le deuxième pilote et je commence toujours avec le deuxième pilote. Attendez, parce que peut-être que j'ai fait une bêtise parce que en général ça me met du 5 tours et ça me met 10 de difficulté, mais moi je joue en 90, 95. Donc ah non, on va pas mettre très courte, on va mettre intermédiaire, longue, voilà. Oula, alors, on va aller dans paramètres. Non, pas N. Difficulté. Ah, 90, c'est bon. Ok, donc ça ne le fera pas. Bon, bah, on va faire les essais. Parce que bah, ça ramènera des points pour l'écurie. Bon, on va pas faire 1 heure, hein. On va faire tout par série. Salut, c'est Jeff. Je voulais te remercier de m'avoir choisi comme ingénieur. Je ne vais pas te décevoir. La voiture est prête. On va peut-être devoir faire quelques ajustements, mais je suis là pour surveiller les données récoltées. Ok, donc là, ça me met le dictatel, mais je connais déjà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est première séance stratégie de course, deuxième séance gestion des pneus et troisième séance gestion de l'ERS. Bon, gestion de l'ERS, je vais pas être très bon,
Parce que le RS, je le fais pas, je l'ai en aide. Mais c'est pas ça le problème. Tu dois réaliser plusieurs programmes durant ces séances d'essai libre. Consulte le moniteur vidéo pour en savoir plus. Nous pourrons récupérer des infos utiles pour les équipes sur le circuit et en usine. La piste est froide, alors inutile de trop forcer pour l'instant. Roule tranquillement sur les 2 premiers Du tours. coup, j'ai un moteur Ferrari. Bon, ça fait longtemps que j'ai le jeu, mais je m'améliore de plus en plus. Je joue avec les LED dans les virages, mais juste pas dans les lignes droites. Parce que je trouve que mettre une trajectoire idéale sur tout le circuit, ça sert à rien. Je chauffe un peu les pneus. Bon, ok, alors c'est parti, les pneus. Ok, hop. Je vous conseille de faire comme moi, d'enlever les trajectoires de ligne droite et de mettre que dans les virages pour que ça équilibre un peu. Parce qu'en fait, l'IA, quand on met en ligne droite, elles sont très très fortes. Et en fait, si vous enlevez la trajectoire de la ligne droite, si vous n'avez pas l'écrage, vous allez un peu vous perdre en ligne droite. Donc ça veut dire que vous allez perdre un peu de vitesse et que les IA vous rattraperont un peu. Donc ça créera un peu de bataille dans les lignes droites avec les IA, mais un peu moins dans les virages. Parce que vous avez la trajectoire idéale. Mais un peu moins dans les virages. En fait, ce qui se passera, c'est que les IA vous attaqueront beaucoup dans les lignes droites. Et vous aurez la chance d'essayer de vous rattraper dans le virage pour pouvoir lâcher un redépassement. Je suis pas sûre d'avoir mis le risque de casse moteur élevé, mais je vais vérifier après. J'ai bien fait de ne pas vous mettre tout le moment où j'ai mis les sponsors parce que ça a été long. J'ai pris à peu près 10 minutes. Et 10 minutes de vidéo au moment où je mets tous les sponsors, ça aurait servi à rien, ça aurait pas été amusant. Ça aurait pas été drôle. Moi, si je tombe sur une vidéo d'Hydro par exemple, qui met plein de sponsors pendant 10 minutes, je saute les 10 minutes, hein, les 10 minutes, je les passe. Mais il le fait pas, il met des timelapses. Moi, je sais pas le faire parce que j'ai pas de monteur ni rien. Je ne suis pas riche comme eux. Je suis juste un tout petit créateur de contenu. Avec rien que 30 abonnés, c'est toujours bien. Alors pour info, j'ai deux aides.
Les aides, c'est par exemple les changements de vitesse, je le fais pas parce que bah, c'est pas ouf. Et l'ERS, c'est pas moi qui le fais non plus. Par contre, les stands, c'est moi qui le fais. Bon, après, ça c'est logique. La ressortie au stand, l'entrée, etc. Le pit limiteur, c'est moi qui le fais. Le DRS, c'est moi qui le fais. Vous savez, là, on a l'impression que je vais vite, mais c'est juste que, en fait, bah, on a l'impression que je vais très vite avec la voiture. Sauf qu'en fait, moi je vais vite. Bah, dites-vous que les grosses écuries comme McLaren en 2025 ils vont plus vite que moi. Alors j'ai pas mis performance égale, heureusement d'ailleurs, parce que bah. Aïe aïe aïe, ah j'ai touché le mur. Dites-moi, est-ce que vous considérez le circuit de Melbourne comme un circuit urbain avec des murs? Parce qu'en fait, c'est pas comme un circuit de Monaco où les murs sont bien serrés, c'est une piste assez large. Mais je me demande si vous trouvez que c'est un circuit comme Monaco, Miami par exemple. Par exemple, Miami, c'est un circuit avec des murs, mais qui est assez large aussi. Aïe aïe aïe, ah là là. Je suis sortie. Oh là là. Bon, je suis un peu vétéran, on va dire. Alors j'utilise pas mal le flashback, j'utilise le moins possible. Je ne l'ai pas désactivé, mais je l'utilise quand même des fois. Alors si vous ne savez pas quand accélérer et comment je freine, regardez en bas. Là, il y a le régulateur de vitesse. Et en dessous, vous avez un petit trait vert quand j'accélère, quand je suis à fond sur l'accélérateur. Et un trait rouge quand je vais freiner après. Vous allez voir. Regardez, là, le trait vert en bas à droite est complètement plein. Et là, hop, je freine. Ah, j'ai failli faire la même erreur. Ça me fait perdre 2 dixièmes. Beaucoup de temps. Je peux essayer de me rattraper dans le virage. J'ai mis l'anti-patinage et le blocage et l'anti-blocage de rouge, je les ai mis. Parce que l'anti-patinage, bah tu te fais avoir largement. Et le blocage des roues, bah je finis dans le mur à chaque virage. C'est drôle, mais c'est vrai. Parce que c'est pas si simple que ça. Ok, alors on rentre au garage. Voilà, donc bah et le tour 4, je suis passé au 1,24, mais aussi je suis sorti, je suis trop bête. 1 minute 21,1. Ok. On occupe la première place au speed trap, 300 et 23,3 km/h. Donc là, ça ok. Ok, donc là, j'ai gagné 287 points sur 862. On va regarder là. Ok, donc là, j'ai tout, ça sert à rien de réessayer. On va aller sur gestion des pneus à la prochaine séance. On va justement tout passer. Je vous retrouve à la deuxième séance d'essai, du coup. Et c'est parti pour la gestion des pneus. Oh, j'ai failli faire tomber la feuille.
Pour moi, le programme d'entraînement d'essai le plus dur, c'est les qualifs. Parce il est assez dur. Ouh la vache. Oh le vibreur. Je vois que je suis déjà à 20 minutes de vidéo. Elle durera à peu près 45 minutes, 50. Parce que je mets à peu près tout en entier. Il y a des moments où j'arrête un peu tout. Attends, je vais voir si le DRS ça nous fait. Ah ouais, ça fait bien zigzaguer. Là, pas vraiment. Hein. Si, ça fait un peu drifter l'arrière, mais pas tant que ça. Hein. Gestion des pneus, je suis pas bon, mais la gestion des pneus, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus. J'ai un peu coupé le virage, j'ai un peu cut, mais c'est pas grave. Étant donné que la température des pneus est un élément crucial, les tours de décélération sont devenus obligatoires après les tours lancés, pour limiter la surchauffe des gommes, mais aussi pour recharger la batterie. À la fin, ça va pas. J'ai un tout petit peu amélioré, enfin j'ai un peu fait la même chose, quoi.
Toujours très bas dans la gestion des pneus, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est juste les points qui m'intéressent. On en a fini avec le programme. Retour au garage. Et on est au garage avec les résultats des tests. Alors, il y a beaucoup d'endroits où je suis en violet, en très bonne maîtrise, mais je comprends pas pourquoi j'ai parfait un peu partout, à part un peu dans les virages. On occupe la Mais première je vois place pas. au speed trap, Je vois pas. 323,4 Le chrono, km/h. je suis premier, mais... Ah ouais, une seconde, moi aussi, ça, c'est que... Ok, bon, bah, on se retrouve au CC libre 3. Oula, non, pas maintenant. On va regarder. 2 sur 5. Ah ouais, chaud. Et usure moyenne, ça, on ne l'aura pas. Et gestion de l'ERS, on va pas le faire, donc... on va directement passer aux séances de qualification. C'est parti. Ah mince! Fais attention. Oh non, j'ai mis qualif en un tour, je suis trop con. Je suis trop bête, non, non mais je mets qualif complète normalement. Oh là là, oh je suis trop Quelle séance bête. d'essai incroyable. Mais croyez-moi, le meilleur... Non, j'ai qualif en un tour, je suis trop bête. Le qualif en un tour, c'est ultra strict. Si tu fais une connerie, tu fais sortir les 2 pneus de la piste, c'est bon, c'est fini. J'espère que je peux changer, mais je suis pas sûre. Hein. Ah non, je peux pas. Je peux pas. On va prendre la piste, hein. Je peux rien faire d'autre. Alors je me concentre un peu plus sur la piste. Je sais pas c'est qui en première place. C'est Charles Leclerc à ce que je vois. Ouais, je suis tout 9 dixième. Je suis 21ème. Oh là là. La qualif en un tour, ça me va vraiment pas. Hein. Oh le spin! Non! Non, ça sert même plus à rien que j'ai le DRS. Non! Non, j'ai trop le seum, j'ai spin en plus. Comme si la 21ème place, ça allait pas. Bon bah P22, c'est super pour une première course. Hein. C'est très bien, je sais pas si vous imaginez qu'une 22e place, c'est parfait dans ces temps. Ben voilà. Ah, tour bouclé, ah c'est bien. Ils m'ont mis des points pour tour bouclé, c'est bien. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez Oh surtout là pas là ce là grand là prix là qui là. devrait donner toutes ses 3 secondes 8, bah après aussi j'ai spin comme un idiot. Donc, après je peux recommencer la séance, mais ça se fait pas vraiment. Ah oui, format des qualifications, un tour. Bon, bah, il n'y a plus qu'à espérer une belle course de 29 tours. Oula, attendez. C'est 53 tours, je crois, en entier. Ouais, c'est 29, 30 tours, je sais plus. Ah non, c'est 51, ouais, donc je crois que c'est 29. Non, je sais pas. Je
sais même pas, je crois que c'est 73 tours. Oh là là, je sais même plus. Entre tous les GP, Australie c'était le premier GP de la saison, je m'en souviens plus à combien de tours il y a. GP de Singapour il n'y a pas longtemps. Le prochain c'est celui des Texas, le dimanche 19 octobre. Et je le regarderai bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Il y a 30 minutes de vidéo, on fait la course. À ses côtés, un homme, ou plutôt Un bel homme. Oh bah il n'y a personne derrière moi dans les rétros, je trouve ça très étrange. Non, c'est juste normal. Un pit stop? Ok. Bon bah let's go. Et le départ! Très bon départ. On est déjà passé devant Sainz. Verstappen 15e. On passe devant, collision avec Adja. On est juste derrière Max Verstappen, on a déjà gagné plein de positions. On freine plus d'eau que d'habitude parce que vu le peloton qu'il y a, on va pas tenter le passage. Oh, on force. Et ça passe. Non, on passera pas. Trop serré. On va peut-être freiner un peu plus tôt que d'habitude encore. On va suivre Liam Lawson. Derrière nous, on a Max Verstappen, champion du monde en titre. Il sera bientôt plus. Enfin, quand on dit qu'il sera bientôt plus, on n'est pas sûr parce qu'il fait quand même une très très bonne saison. Ouh là là. Parce que Max Verstappen peut rattraper Oscar Piastri au championnat du monde. Et attention, on va plonger sur Liam Lawson. Ouh, on l'a percuté. On vient percuter Liam Lawson, on vient le toucher. La petite touchette au premier tour. On n'est malheureusement toujours pas dans les points. Collé au pot d'échappement d'Esteban Ocon. Ou pas vraiment. On aura sûrement le DRS dans la prochaine zone. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Ok. Je le savais déjà. Là, je l'ai pas eu. Ah, freinage tardif, j'ai été obligé de passer, sinon je fonce dedans, j'ai obligé de forcer. Et ça va me faire perdre du temps sur Bortoleto parce que vu que j'étais obligé de passer et d'accélérer un peu plus tard, ça me fait perdre un peu de temps, forcément. Bon, j'ai le DRS normalement. J'ai une meilleure voiture que Bortoleto normalement, donc je vais rattraper. Ah, drapeau jaune, drapeau jaune. Berman au ralenti. Ah, Ok, c'est pas grave. Tant pis pour les dégâts. non, c'est bon, flashback. Yes, c'est bon, on va pas m'embêter pour ça. J'ai vu drapeau jaune, je vois Berman au ralenti, et là, regardez. Il va à moitié me foncer dedans. Regardez, il se remet dans la trajectoire. Il s'est remis littéralement dans la trajectoire. Il a essayé de m'assassiner là, regarde. Attends. En plus, il me voit dans le rétro là, regarde, j'arrive. Et il se remet dans la trajectoire. Bah moi, forcément, j'essaye de l'esquiver. Mais il est littéralement rentré dans la trajectoire. Et ça, c'est dangereux. Hein. Regarde, il va se remettre dans la trajectoire alors qu'il est ralenti. J'ai réussi à l'esquiver grâce au flashback, mais heureusement, parce que là, Berman est hors course. Il me fait perdre du temps ce Berman. Pourquoi il m'a foncé dedans? Bon, ça fait gagner une position, une frayeur en plus. Gabriel Bortoleto devant. Voilà là, le contact. Flashback ou pas? Attends, on va revoir le freinage. Là, je suis bien. J'essaye de l'esquiver, mais je le tape. Allez, on va reprendre ici.
Faut que j'arrive à pas freiner. Voilà, c'est bon. Vous voyez, le flashback, j'essaie de l'utiliser le moins possible. Mais quand je casse mon aileron, etc., par exemple, je l'utilise. Ouh là là, ouh là là! Ah, je l'ai esquivé. J'ai vu en fait un peu me déporter de la trajectoire. Là, vous voyez, pour une petite erreur de freinage comme ça, je vais pas prendre le flashback. Ça. Hop, freinage tardif, comme d'hab. On rattrape Bortoleto. Alonso qui est au point pour l'instant. On est plus rapide que Bortoleto. On gagne de la vitesse par rapport à lui. Je crois pas qu'il ait le DRS sur Fernando Alonso. Et, si, il a le DRS en fait. Mais je rattrape Gabriel Bortoleto, ce qui me donne la possibilité de le dépasser. Ah! Pardon Gabriel. Ah, jolie manœuvre, jolie manœuvre. On s'est touché. Et ça me fait perdre du temps sur Fernando Alonso, qui est au point et pas moi. Et le pneu avant droit qui prend quand même pas beaucoup de dégradation. En restant dans le sillage de la voiture de devant. Essaie de la dépasser dès que possible. La distance qui nous sépare de notre coéquipier est de 6,3 secondes. Ok. Quatrième tour, on est à la 11e position, énormément de dépassements. Sur la voiture de derrière. Ah, drapeau jaune. Et c'est Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui vient spin, je crois. On va regarder ça. C'est Nico Hülkenberg. On va regarder depuis Andrea Kimi Antonelli. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, donc le freinage. Et il a spin et Kimi Antonelli, il a fait ralentir derrière lui. On va regarder du point de vue de Russell. Pour voir si ça a freiné vite. Il a spin. Ah ouais, ils ont bien ralenti. On va voir de ça depuis lui. Et en fait, il a réaccéléré. Il a réaccéléré trop tôt. Ça va nous faire perdre du temps sur devant. Moi, ça me les fait rattraper. C'est bien, ça me fait rentrer dans les points. Mais ça nous fait perdre du temps sur les premiers. Parce que je crois que Kimi Antonelli est 7ème, si je ne me trompe pas. Ah, Russell sur Kimi Antonelli. Et on vient percuter Fernando Alonso, comme par hasard. Flashback, c'est mieux, on va pas s'embêter. Il faut perdre du temps devant. On va pas forcer avec le flashback. DRS sur Fernando Alonso. George Russell est passé sur Kimi Antonelli. Nous on passe sur Fernando Alonso en forçant un peu. On ne l'a pas touché, je crois pas. J'ai senti un petit crack à l'arrière de la voiture. Je me demande bien où en est mon coéquipier. Il a l'air d'être 5ème, je crois. Oh merde, non, je n'ai pas activé le DRS. L'erreur de ne pas avoir activé le DRS sur Kimi Antonelli. Et on va pas flashback parce que c'est une erreur de débutant. J'ai pas fait attention. Attention à pas spin comme Nico Hülkenberg. Et bon, on passe. George Russell qui commence à s'envoler. On va devoir vite passer Andrea Kimi Antonelli, histoire qu'il ne s'envole pas trop. On va le dépasser ici. 3 dixièmes, c'est large assez pour un dépassement. On a le DRS par l'extérieur, on enroule. Il m'a touché l'arrière gauche. Je me suis peut-être rabattu un peu trop tôt. J'ai le DRS, ne me demandez pas pourquoi.
Maintenant, la mission, ça va être de rattraper George Russell. Je suis 8e. Cinquième tour. Donc Kimi Antonelli va avoir le DRS derrière moi. Je tiens. Il n'arrivera pas à me dépasser. Il n'y arrivera pas. Ah mince, j'ai un peu quête encore. Là par contre, il est capable de... Non, il n'y arrivera pas. J'arrive à peu près à suivre le rythme de Russell, qui est lui-même à 2 secondes et quelques de Yuki Tsunoda. Donc on voit Kimi Antonelli a encore le DRS sur moi. À l'aspiration, il essaye. Et il n'est pas présent au dépassement. Tour 6, on s'arrête au tour 13. Niveau gestion des pneus, on est un peu dans le mal. La voiture de devant creuse l'écart. Ouais, merci, je sais. J'essaye d'éviter un peu ça, mais c'est pas facile. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. J'essaye de m'en débarrasser du Kimi Antonelli, mais il a le DRS. Allez, Tes gommes sont plus usées ok, prévu, merci, j'avais vu. place une nouvelle stratégie sur ton AMR si tu veux. On va essayer de conserver la stratégie. Je suis en train d'essayer de me débarrasser d'Andrea Kimi Antonelli pendant que Russell s'envole. Russell est à 3 secondes 6 à peu près maintenant, ouais 7 même, 8. Et il rattrape Yuki Tsunoda, Maintenant c'est Andrea Kimi Antonelli de me rattraper un peu moi. Et non, Kimi Antonelli est sorti de la seconde. Et il n'aura plus le DRS et il va sûrement se faire attaquer par Max Verstappen qui est en 10e position, étonnamment. Il se passe un peu de trucs dans cette course, j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Il se passe beaucoup de trucs, c'est ça que c'est bien. C'est ça qui est bien. C'est ça que c'est bien. C'est bon ça, ça fait du bien ça. Ton retard sur la voiture de devant. Ah je sais, 4 secondes. 4,4, ah ouais. Et il a rattrapé Yuki Tsunoda. Il l'a rattrapé. À mon avis, il a dû le rattraper avec l'usure de pneus. Hein, parce que moi, j'ai des pneus bien usés là. Et à mon avis, Tsunoda, ça doit être la même chose. Il a dû essayer de suivre le rythme des 5 premiers. Et il a dû se faire prendre par les pneus. Et moi aussi, je me fais avoir par les pneus. Parce que je suis très... Regardez, Max Verstappen, 7 dixièmes. Oh là là. Max Verstappen qui a mis une tempête à Andrea Kimi Antonelli qui me rattrape. Il me rattrape, Max Verstappen. Il a mis une tempête à Andrea Kimi Antonelli, tout simplement. Il lui a mis une tempête. Et ça va être une bataille entre moi et Max Verstappen. Ah là là, le freinage. Max Verstappen qui ne passe pas encore.
Le Fureur derrière la nouvelle écurie de cette saison 2025. Le Fureur qui essaye de rattraper le nouveau de la nouvelle écurie. Max Verstappen au DRS et à l'aspiration derrière Lisandro Gonçalves. Il va tenter un dépassement, mais Lisandro Gonçalves a été meilleur. Oh là là, il y a une mouche, une abeille sur moi. On vient bloquer Max Verstappen. C'est soit il perdait son aileron, soit il attendait. Et ben il a choisi d'attendre. Ah, mauvais freinage, mauvais freinage. Max Verstappen à l'assaut de Felipe Massa. Et Max Verstappen qui va tenter le dépassement ici. Et il va passer. Eh non, il passe pas. Le bon freinage de Felipe Massa. Très bonne défense de sa part. Il n'a pas essayé de le bloquer. Max Verstappen qui reste en 9e position derrière Felipe Massa. On voit que Russell est collé à 4 dixièmes de Yuki Tsunoda qui devrait bientôt passer. George Russell, il va bientôt passer. Ok, ton retard sur la voiture de devant, 4,7 secondes. Et oui, 4,7 secondes, ça fait beaucoup. On n'arrivera pas, je pense pas, à faire mieux que la 6e place. Même voir la 7e, on fera pas mieux. Ce sera les pit stops qui nous font gagner 1 ou 2 places, je pense. Mais la suite de la course nous réserve une belle surprise, j'espère. Je sais pas moi, une safety car. Ah là là, j'ai tourné trop tôt. Je sais pas moi, une safety car, un red flag, ce serait possible. Et on voit qu'il y a une Alpine qui est loin. Une Alpine qui est très très loin. On va regarder en direction de course. L'Alpine, c'est qui est derrière? Ah bah lui, les DNF, c'est Jack Doohan. Ah, mais il a box. Il y en a déjà 2 qu'on boxe. 2. Ils sont 2 à avoir box. Déjà. Et le 3 secondes. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont aussi loin. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi loin. C'est pour ça. Ils ont déjà box. C'est pour ça qu'il est aussi loin. C'est pour ça. Eh, Norris box. Norris au box. 10e tour. Norris au box. Au 11e tour maintenant. À la fin du 10e tour, Norris à box. Et il va ressortir en 11e position, je crois. Il était 3e. Et les pneus commencent à être très usés. Très, 62%. Il nous reste 2 tours à faire. 2. On va essayer de les tenir ces 2 tours, mais ça va pas être facile. Allez, va falloir tenir sur Max Verstappen pendant 2 tours avec une usure de pneus démesurée. Va falloir tenir, ne pas entamer une trop grosse bataille qui entraînera le crash. Il faut faire attention, mais essayer de rester devant parce que c'est possible, on peut le faire. Et là, par contre, on va pas mentir, on est littéralement avec l'usure des pneus, on est littéralement en train de bloquer Max Verstappen, on est en train de ruiner à moitié sa course, on est en train de le bloquer et il va finalement passer. Peut-être pas, on va rouler par l'extérieur et on repasse par l'extérieur. Quel magnifique dépassement. Max Verstappen ne s'y attendait pas. Il n'y s'y attendait pas du tout à ce dépassement venu de l'extérieur. Et on voit ce dépassement magnifique, un enroulement bien joué qui va forcer Max Verstappen à perdre de la vitesse, à freiner pour pas nous rentrer dedans. Parce que sinon il aurait pris une sévère pénalité
venu directement de la FIA, je pense. Ah là là, non, l'erreur! L'erreur de débutant! Le mauvais freinage qui nous fait à moitié sortir, alors que Max Verstappen était sorti du DRS. Il était sorti du DRS et nous, on vient sortir de la piste pour couronner le tout. C'est impressionnant. On lui a donné le cadeau, on lui a offert la chance de nous dépasser. Je lui ai donné la chance, je lui ai donné. Oh là 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 là. Et je vois qu'il y a eu beaucoup de monde au box déjà. On est au deuxième tour. Allez, plus qu'un tour sur Max Verstappen. Va falloir tenir avec 70% d'usure. On peut crever le pneu, rien nous dit que c'est pas possible. Si on crève le pneu là dans la ligne droite, je vais péter un câble. Enfin, si je pète là, je vais faire un flashback, hein, je boxe. Mais on va essayer de tenir. Norris est déjà P9, il nous a rattrapé avec l'usure des pneus. Et on vient refaire le même dépassement sur Max Verstappen, on vient encore rouler on vient repasser. Et on boxe et slap. Au stand à la fin de ce tour, rentre au stand à la fin de ce tour. Box. Felipe, box, Zeslap, box. Quand on voit sur la mini-carte, on voit quand même qu'il y a des beaux écarts qui se sont créés. Mon coéquipier en 4e position, vu que Norris a boxe plus tôt. Surveille la distance qu'il te reste à parcourir jusqu'à la ligne des stands et ne roule pas trop vite. Box, on va voir si Max Verstappen me suit dans la pit lane de Melbourne. Norris va passer, sûrement. Il a été bloqué par nous dans le trafic. Si on aurait été des gens pas gentils avec Norris, on aurait continué la course et le bloqué encore un peu plus. Beaucoup de gens qui boxent devant nous. Entrée optimale. Est-ce que Max Verstappen va ressortir devant nous? Et non, on a gagné un peu de temps sur Max Verstappen. On a gagné un tout petit peu de temps sur Max Verstappen dans les stands. Et qui va se faire bloquer. Il va se faire bloquer Max Verstappen par Esteban Ocon. Il est bloqué Max Verstappen. Oh, et Max Verstappen, il est là. Il va se faire bloquer littéralement par Esteban Ocon. Il ressort loin de moi. Loin. Eh oui, c'était le risque. Il est ressorti loin. Il y a Esteban Ocon devant lui. Et nous, avec des pneus neufs, on va essayer de venir de gagner du temps. On ne se fait pas bloquer par le trafic, pas encore. Parce que Isaac Adjar est un peu tout seul. J'espère qu'Isaac Adjar nous donnera un peu d'aspiration, de DRS, histoire de nous faire gagner du temps. Parce que pour l'instant, là, la chose à faire, c'est gagner du temps et gagner des positions. Ok, Michael Schumacher dans les stands, pendant que nous, on passe par l'extérieur de Isaac Adjar. On gagne du temps. Et est-ce qu'on va repasser devant notre coéquipier? Est-ce que l'improbable? Est-ce qu'on va voir ça tout de suite? Est-ce que cet undercut a passé? Et on va sortir de la piste! On vient sortir de la piste! On va changer de caméra, on va regarder comment ça s'est passé. On est sorti, on va utiliser le flashback. C'est pour la 4e fois, je crois. Et on va se sortir de la piste. Eh oui, on est sorti. Bah bien sûr qu'on va prendre le flashback, c'est pas de la triche, c'est de l'improvisation.
Et est-ce qu'on va ressortir devant notre coéquipier, devant ceux qui sont dans les box, devant Antonelli, devant Alonso? On va voir ça tout de suite. Alors on ressort ici, derrière Sainz et derrière Tsunoda. Sainz ne va pas tarder à céder à mon avis. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser. On va passer sur Carlos Sainz, Yuki Tsunoda devant. Et ce qui va nous faire gagner une place, je pense, parce que Yuki Tsunoda n'a pas l'air d'être dedans. Et si on passe, ça nous ferait passer à la 6e position. Ce qui nous ferait gagner des points pour l'écurie. Michael Schumacher 6e. Ça nous fait passer 7e cette histoire. Ça nous fera peut-être passer 7e. Les 2 pilotes de la nouvelle écurie dans les points à la première course, ça peut être prometteur. Hop. Au 15e tour. Ok, Yuki Tsunoda qui vient passer. Et on vient... Ah, on touche, on touche. On a touché Yuki Tsunoda. L'erreur qui va nous causer du temps. Ok, Yuki Tsunoda derrière, notre coéquipier devant. On va essayer de sécuriser le plus possible de points. Parce que là, on est plutôt en bonne posture pour gagner des points. Max Verstappen est revenu à la 9e place. Il a dû passer dans le trafic. On va en profiter pour regarder les arrêts au stand. 3 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 5. Ça, c'est Esteban Ocon. Très bon arrêt. Allez, et oui, les mauvais pit-stops de Pierre Gasly et Nico Hülkenberg qui sont repassés au stand. Mauvais pit-stop de Yuki Tsunoda, c'est ça qui nous a fait passer. Et voilà. Et voilà. Et on a fait 2 secondes 5. 2 secondes 518 qui a été mieux fait de Andrea Antonelli. Mieux. 2 secondes 502, encore mieux, je crois. Ah non, il a fait pareil. C'est qui? 2 secondes 502, Esteban Ocon. Ok. Bon, il y a du bon pit stop. Et on est encore et toujours devant Yuki Tsunoda qui va sûrement se faire dépasser par Max Verstappen qui va revenir à la bataille avec moi. C'est Max Verstappen qui va essayer d'en profiter. Yuki Tsunoda qui ne passera pas. Pas encore. 6e et 7e, je ne sais pas combien ça ramène de points, mais c'est bien. C'est un bon début de My Team. On continuera les épisodes comme ça. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 4,6 secondes.
Ça fait maintenant 1 heure que nous sommes en vidéo. 1 heure. Allez, allez, faut pousser, allez, avance, avance, va chercher les 315 km/h, va les chercher, t'y arrives pas, alors allez, 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 allez. Ah, on a touché le mur, ah, j'ai pas fait attention. On va quand même repasser, mais est-ce que ça abîme les pneus? Non, ça va. J'espère que ça me fera percer tout ça. Oh. Je suis assez jeune. Je me pose un tout petit peu de temps. Je trouvais que c'était très silencieux. L'écart avec la voiture qui te précède est de 5,3 secondes. Et hop, Yuki Tsunoda qui ne passe pas, Max Verstappen collé à son coéquipier maintenant. J'espère que leur bataille me feront gagner du temps. Alors, on vient toucher l'herbe, ça nous fait un peu spin tout ça. Ça nous fait glisser. Alors, Max Verstappen et Yuki Tsunoda, ils ont faim, ils ont faim. Et on vient rouler par l'extérieur, encore une fois. Vous voyez, dans les lignes droites, il me rattrape plutôt bien, mais dans les virages, c'est moi qui domine. Et dans les circuits avec beaucoup de lignes droites, et bah c'est ça qui fera la différence. Comme la Chine, par exemple, le prochain Grand Prix. Encore, quand j'y pense au Grand Prix d'Australie, quand je pense au rendez-vous à 5 h du matin pour pouvoir voir le départ du Grand Prix d'Australie, oh, les pilotes ils doivent souffrir, la fatigue de changer de pays tout le temps, ils doivent souffrir. Et Leclerc qui redescend 5e, Leclerc qui a perdu 2-3 places, qui est parti en pole d'ailleurs. C'est 2 McLaren qui sont en tête, je crois, 2. Je crois que c'est un doublé McLaren. Et un arrêt au stand pour une McLaren. Norris au stand. Et pourquoi ça? Pourquoi Norris est passé au stand? J'aimerais savoir ça. Pourquoi Norris est passé au stand? Pourquoi Norris est passé au stand? 5 secondes 7. C'est énorme. Pourquoi il est repassé au stand? Il était déjà allé au stand, Lando Norris. Eh oui, regardez. Il a fait 3 pit stops. Il est passé de quoi? Attends, il a fait hard pour faire hard medium. Bah après, pour du 9 tours, il peut revenir, hein, mais ça va être chaud lui. Hein. Bonne chance à lui. Ça nous fait gagner une position à moi et mon coéquipier qui vont ramener des points, un top 6. Les 2 voitures dans le top 6 dans la première course.
Et je vois qu'on est déjà en train d'un peu les rattraper, ça c'est bien. Les hard qui rentrent dans la course. Ah oui, parce que les médiums, il y a 10 tours. Au niveau de la dégradation des pneus, concentre-toi sur la course. La dégradation des pneus, on est plutôt bien pour l'instant. Hein. Ou pas, je sais pas. Et on vient rattraper devant nous. Pourquoi? Leclerc allait le répéter, je sais pas. Ça en a pas l'air, mais on est en train de les rattraper. Peut-être qu'on peut remonter. Peut-être qu'on peut aller chercher un top 3. Je sais pas. Mais pourquoi ils ralentissent comme ça? Schumacher qui passe sur Charles Leclerc. C'est Charles Leclerc qui a l'air de bloquer un peu le passage. 4e et 6e. On va essayer d'aller chercher Leclerc de loin. On est en train de le rattraper en tout cas. Et oui, c'est Charles Leclerc qui doit avoir un problème sur sa voiture. Parce que là, il a l'air bien lent. Il a l'air très très lent, regardez. Écart avec la voiture qui te précède. 1,8 secondes. Ah non, moi, ils ont prévu 1,8 secondes, le mur. Non, non, mais Charles Leclerc doit avoir un petit problème. Je sais pas pourquoi. Parce que là, Charles Leclerc, il ralentit beaucoup, par exemple. Il est déjà à 1 seconde de Michael Schumacher, mon coéquipier. Il est déjà à 1 seconde. Et ça m'étonne. Parce que là, Charles Leclerc, il est en train de perdre du temps. Il est en train d'en perdre beaucoup du temps. Je suis en train de le rattraper, là. Ce qui permettra à moi et mon coéquipier peut-être de faire un top 5. Les 2 voitures dans le top 5, incruster un peu tout le monde. Et d'ailleurs, on ne parle plus de Lando Norris qui est passé au stand 2 fois sur cette course. Et il est juste derrière Max Verstappen, hein, quand on y pense, regardez sur la minimap là. Il est juste derrière Max Verstappen. Il est bien remonté. Il a bien remonté. Ah non, ça y est, Charles Leclerc a remonté un peu. Ça y est, Charles Leclerc s'est réveillé. Il a rechargé la batterie ou c'est comment? Et on a creusé l'écart sur Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui n'a plus le DRS sur moi. Peut-être que c'est juste moi qui prends de la vitesse, hein, je sais pas. Peut-être que moi je prends de la vitesse, que Charles Leclerc s'en est douté et qu'il a un peu poussé sur le champignon. Mais non, Charles Leclerc, il est reparti devant, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû y avoir un petit problème sur la voiture. Ils ont dû réparer ça de loin. Et j'ai l'impression qu'il fait très nuageux, Jeff. C'est normal ou j'ai l'impression qu'il fait très nuageux. Je vois des gouttes, je sais pas si c'est moi, mais Jeff. On commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres allées au stand. Ah ouais, ouais. Jeff, il fait pas un peu beaucoup nuageux là Je pense pas qu'il va pleuvoir, mais elle me dit que c'est impossible. Hein. Oh là 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 là, on a cassé l'aileron, on a cassé.
Mais Schumacher, faut que tu bloques Leclerc, faut que tu le bloques, faut que je le rattrape. Ils ont l'air d'être trois en plus là-bas, hein. Ils ont l'air d'être trois bien collés avec Lewis Hamilton. Ah, Michael Schumacher. Michael Schumacher qui passe sur Russell. Il est du coup dans le top 3. Il est dans le top 3. Il est sur le podium, Michael Schumacher, tiens. Il est sur le podium quand on y pense. Et Max Verstappen qui est revenu. Ça, ah, drapeau jaune, drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture à l'arrêt? Quelqu'un vient de sortir de la piste. Eh oui, c'est Lewis Hamilton. C'est Lewis Hamilton, la casse moteur de Lewis Hamilton. C'est une casse moteur de Lewis Hamilton au premier Grand Prix. Et ça nous fait passer à la 5e place. Et du coup, Michael Schumacher qui est deuxième. On a déjà eu 2 DNF dans cette course. Un de la Haas, Oliverman, et maintenant c'est Lewis Hamilton qui subit cette malédiction de la casse moteur. Lewis Hamilton qui va déjà très mal aujourd'hui avec la disparition de la mascotte qui était la mascotte du paddock pendant un bon moment, Roscoe. Et maintenant, il a une casse moteur sur le jeu. Si vous ne savez pas, Kaylon a sorti une vidéo, un short. Et Lewis Hamilton a reçu un très beau cadeau. Il a reçu un genre de tableau en Lego qui représente Roscoe avec énormément de détails. Il est très très beau le tableau. Si vous croisez la vidéo, vous me direz dans les commentaires. Enfin, s'il y en a des commentaires d'ailleurs. Ah là 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 là, ah là 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 là, ah là 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 là. La sortie de piste, non. Allez, on va essayer de rattraper Leclerc. On essaye, allez, pousse, pousse. Ton retard sur la voiture de devant. 2,8 secondes. À moins. Et imaginez-vous là, drapeau rouge. Tout le monde en soft, nouveau départ. Les derniers refaits. Les premiers tristes. Le peloton refait. Et on prend le vibreur, on prend le vibreur. Ah, un ami. Et on rejoint la partie. Salut, ça va? Je suis en cours de vidéo là. Ça fait 1h10 que je suis en vidéo là à peu près. Ouais, 1h15. Ouais, je fais une vidéo F1 25 et il y a Max Verstappen qui passe. Ah non, je leur dépasse. Bah les gars, là on a fait une petite vidéo F1 25. C'est bientôt la fin. Si, chez moi il y a mon père en bas. Il travaille un peu. Ouais. Enfin, bah il prépare sa journée quoi. Ouais. Donc ça va bientôt être la fin de cette vidéo. Et après. Ce soir, je vais manger tacos ce soir. Ok, super. Bah la team, on va bientôt finir cette vidéo. On commence cette carrière My Team avec les deux monoplaces, je dis bien, dans le top 5. Je suis pas sûre. Mais après, on va lancer une petite vidéo Rocket League là, avec Liam, mon petit copain.
Non, 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 c'est moi. Toi, t'as déjà assez d'abonnés. Toi, tu vas arrêter de me casser la tête. Ok, bah je fais un live. Bah, ok, bah, tu fais un live, moi, je fais la vidéo. En occasionnel, il y a 2v2 split shot, village thermique, on fait que ça. Oh, bah, alors là, on va en On faire. fait que ça pendant 1 heure. C'est On bon? va en faire. Mais on va faire aussi du 2v2 classé, hein, parce qu'il faut qu'on monte. Reste sur tes gardes. Et Max Verstappen par l'intérieur. Max Verstappen qui ne passe pas. Et Michael Schumacher en deuxième position. Oscar Piastri mène la course avec une avance extra confortable. Oscar Piastri à la moitié du tour. Nous, on arrive seulement au secteur 2, alors qu'Oscar Piastri est déjà dans le secteur 3. Oscar Piastri, dans quelques instants, va entrer dans le dernier tour de cette course, ce Grand Prix d'Australie à Melbourne. T'as dit quoi? Eh, le contact avec Max Verstappen! Le contact, il est venu me rentrer dedans! Il est venu me rentrer dedans, Max Verstappen! J'ai serré pour le freinage, et lui, il est venu me rentrer dedans! Regardez, regardez le contact, regardez! Eh oui, il m'a touché! C'est l'aileron, je crois, qui est touché! Je ne suis pas sûre. Eh oui, l'aileron est touché chez Max Verstappen. L'aileron est touché. Bonne chance à lui face à Norris, car il n'a plus d'aileron avant gauche. Il l'a cassé cet aileron avant. J'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance, Max Verstappen. Et ça y est, Oscar Piastri est maintenant entré dans le dernier tour. Sûrement une victoire de sa part aujourd'hui. Une deuxième position sûrement. Et ça y est, Norris est passé sur Max Verstappen. Il était sans aileron, sans défense. Et nous aussi, on entre dès le dernier tour. Et Max Verstappen qui fait une énorme erreur et rentre au stand pour une aileron. Ça va juste lui faire perdre du temps plus qu'autre chose. Parce que là, il va perdre plus de 30 secondes avec le changement d'aileron. 30 secondes, il va perdre. Parce qu'on perd quasiment 20 secondes en passant par la pit lane. Plus 10 avec pendant que la voiture est arrêtée. Et il va finir sûrement en dehors du top 15, Max Verstappen. Et on va finir cette première course, ce premier épisode de My Team sur F1 25 en 5e position, juste devant Lando Norris qui est 6e. Une course à 2 DNF, Lewis Hamilton casse moteur, Oli Berman problème mécanique. On entre dans les derniers virages. Oscar Piastri vainqueur chez lui, dans son pays, dans son circuit. Michael Schumacher en 2e position. Charles Leclerc 3e, George Russell 4e et Felipe Massa pour sa première course dans cette écurie va finir 5e, Lando Norris 6e. Fin de course. C'est terminé. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Journée pleine d'émotions pour Oscar Piastri. Il est nommé vainqueur, Oscar Piastri. Il a été nommé vainqueur de la première course qui prend une avance de 25 points. Et aujourd'hui, l'objectif est largement atteint. Oscar Piastri finit premier, vainqueur de ce Grand Prix d'Australie. Michael Schumacher, deuxième, mon coéquipier, qui ramène des gros points. Et Charles Leclerc, troisième, pour un podium. On vient rocket maintenant. Attends, je fais la fin de vidéo là. Casse pas la tête. Et ils finiront cette journée en s'arrosant du champagne à la face. Eh bien, c'était sans conteste un Et nous week-end ramenons des passionnant. points au classement. Notre prochain rendez-vous de Formule
Formule 1 très rapidement. Et je vais vous laisser après ça. On a ramené des gros points. Je vais vous laisser. On se retrouvera pour la manche 2 sur les 24. Pour le mode My Team, on se retrouvera pour le deuxième Grand Prix, le Grand Prix de Chine. Le Grand Prix de Chine. Pour tout à l'heure. Je vous dis à la prochaine. Et c'est la fin de cette vidéo My Team. Pour le premier épisode, Grand Prix d'Australie. Prochain Grand Prix, Grand Prix de Chine. C'est ciao!